Tu as déjà cette conscience qu'il y a de l'énergie subtile, invisible, et que ça a un impact sur ton énergie personnelle. Ouais, carrément. Ah bah, je trouve qu'on peut avoir une approche plus spirituelle des médecines alternatives. Voilà. Vous allez mettre vos mains comme ça et en fait sentir, est-ce que vous sentez, vous fermez les yeux et est-ce que vous sentez, donc ça c'est de l'énergie tu vois qui peut guérir. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire une nouvelle expérience, celle d'un micro-trottoir, pour sonder un petit peu les gens, savoir s'ils connaissent le Qigong, l'énergie, le magnétisme et quel est leur rapport avec ça. Vous allez voir, c'est assez surprenant de voir que finalement il n'y a pas tant de monde que ça qui connaissent, mais on leur a fait faire des expériences de Qigong. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Lily. Eva. Moi c'est Guillaume, donc Charles-Élie. Donc c'est comment ton prénom? Elisa. Comment tu t'appelles? Julien. On va vous poser quelques questions sur l'énergie, sur tout ce qui est énergie. Donc moi je suis prof de Qigong. Est-ce que vous connaissez le Qigong? Non, pas du tout. Le magnétisme, vous connaissez? Oui. Ouais. Tu le connais? Tu penses Oui, quoi? je sais que mon père il a été soigné grâce à ça. Pour moi c'est un peu obscur, je sais pas trop ce que c'est. Ok, d'accord. Et toi? Ouais, pas trop, moi je connais pas trop. Ouais. Le Reiki, vous connaissez? Non. Ah c'est vrai, en fait je pensais qu'il y avait plus de gens qui connaissaient. Il y a une certaine énergie à notre corps, il y a une partie subtile, un rayonnement énergétique et en fait avec ça on peut soigner. Et les magnétiseurs, on appelle ça des magnétiseurs, ils peuvent des fois soigner en fait des tensions. On soigne pas tout mais il y a quelques problèmes qu'on peut soigner. D'ailleurs les gens qui ont le cancer souvent ils font appel aux magnétiseurs pour calmer les douleurs. Est-ce que tu connais du coup le Qigong? Non, pas du tout. Pas du tout, Non, tu sais pas ce que c'est? du tout, je sais pas du Donc tout. Qi ça veut dire énergie et Gong ça veut dire science. En fait c'est vraiment, c'est des mouvements que tu fais, tu respires, faire circuler l'énergie dans ton corps. Ok. Est-ce que tu crois à ce genre de choses? Ouais, Ouais. carrément, ouais. Et qu'est-ce qui te fait croire en ça? Je sais pas, je crois en toutes les énergies de la Terre, etc. Enfin, même les énergies des gens. J'y crois beaucoup, ouais. Excellent, donc tu as déjà cette conscience qu'il y a de l'énergie subtile, invisible, Ouais, et que ça a un impact sur ton énergie Ouais, personnelle. carrément. Est-ce que tu connais le Qigong par exemple? Non, pas du tout. C'est Qi ça veut dire énergie, c'est un art énergétique chinois qui permet de faire du magnétisme par exemple. Est-ce que tu connais le magnétisme? Un petit peu, oui. Est-ce que toi t'es ouvert à ça ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'approuves pas? Oh, ben c'est pas que j'approuve ou que j'approuve pas, c'est que bon, ça m'a jamais traversé l'esprit quoi. T'as jamais été soigné par des magnétiseurs? Oh, un petit peu quand même, ouais. Ah ok, qu'est-ce que t'as fait? Oh ben moi, je veux dire, bon, c'était plus, je veux dire, de l'acupuncture, des choses comme ça, voilà, les médecines chinoises. Ok, tu viens du sud? Montpellier. Ah voilà, mais les gens du sud sont beaucoup plus ouverts à tout ce qui est énergétique, j'ai remarqué. Tu sais, il y a beaucoup de magazines, j'avais remarqué dans le sud. On est plus dans le spirituel. Est-ce que vous voulez faire une petite expérience énergétique? C'est juste avec le ressenti pour vous faire justement sentir cette énergie. Vous allez mettre vos mains comme ça et en fait sentir, est-ce que vous sentez, vous fermez les yeux et est-ce que vous sentez, tu respires profondément. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois? Il y a une chaleur déjà. Je garde les yeux. Ouais, est-ce que tu sens? Tiens, attends, je vais mettre comme ça. Je ferme les yeux, tu me dis quand est-ce que tu sens. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose? Toi, tu sens quand c'est présent Ouais, et tu sens quand c'est pas présent, tu vois? ouais, je vois. Tu vois? Ça, c'est J'ai l'énergie. l'impression d'une petite chaleur en fait. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, comme c'est une ça. petite chaleur et tout. Donc ça, c'est ce qui est énergétique et du coup, c'est avec ça qu'on soigne. Donc on fait comme ça. Tu vois, on travaille. Et toi, tu pratiques des choses autre chose que le Qigong, c'est-à-dire tu tires des cartes, tu fais du médiumnité. Non, pas du tout, mais dans ma famille, ouais, ma soeur le fait, enfin elle tire les cartes, mais c'est pour ça aussi qu'on y croit un peu, mais sinon, non, moi personnellement, non. Est-ce que tu as déjà expérimenté des trucs un peu en mode c'était incroyable, j'ai pensé à la personne, elle est arrivée, des trucs comme ça? Ouais, ça m'arrive souvent. Est-ce que toi, tu as pratiqué déjà des choses style l'intuition, la médiumnité aussi? Est-ce que tu as conscience que ça peut être développé par des pratiques énergétiques? Oh, ben, je trouve que bon, on peut avoir des médecines alternatives. Surtout par rapport à la médecine, ouais. Et tu sais, le côté intuitif, parce que moi je trouve qu'il y a des Qigong qui permettent de développer le troisième œil. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ouais. Et en gros, ça te permet d'avoir une certaine clairvoyance, d'arriver à lire un petit peu, sonder un peu la personne. Moi je suis thérapeute aujourd'hui, ouais. Et j'arrive beaucoup à détecter des choses juste déjà avec mon intuition. Ouais. Est-ce que ça te paraît ça? Ah ben, je trouve qu'on peut avoir une approche plus spirituelle des médecines alternatives. Voilà. Et le Qigong, c'est vraiment une technique où tu respires. Les Shaolin, vous connaissez?
Les moines Shaolin, tu sais, quand ils prennent une lampe, ils se tapent dessus, vous avez déjà vu, ils cassent du bois et tout. En fait, ils utilisent ces techniques de Qigong pour renforcer. C'est pour ça qu'en général, ils vont mettre une lame ici et qu'il n'y a pas de tension, en fait, ça renforce le corps. Et le Qigong, donc tu as conscience que quand tu fais des mouvements, la respiration, la conscience, ça crée de l'énergie? Oui et non, enfin je pense que j'ai pas assez approfondi sur le sujet pour en avoir conscience, mais... Le Qigong justement, le Qigong c'est justement l'art de découvrir, d'apprendre tout ça à tous les niveaux. Même l'alimentation, ça fait circuler ton énergie, les relations, tu sais que par exemple il y a des relations qui te prennent de l'énergie. Ouais. T'as déjà senti, tu sais, Oui, quand il y a quelqu'un qui arrive et en fait t'es là mais je sais pas pourquoi j'ai plus d'énergie. Ouais, bah carrément avec mon ex c'était ça. Ouais, il y a des personnes qui te pompent et quand quelqu'un te fait du déni, tout ça, il y a des gens qui t'en donnent aussi. Ah ouais? Bah ouais, quand ils sont super généreux. Ah oui, oui, oui. Ah salut, ça me fait plaisir de te voir et tout, tu vois, et là tu sens tout d'un coup ton énergie elle remonte, que cette personne elle te donne de l'énergie. Et puis t'as des gens quand ils arrivent, ça te plombe l'énergie. Ouais. D'ailleurs ça te plombe, c'est-à-dire que l'énergie elle redescend en bas quoi. Je suis complètement d'accord. Tu fais quoi comme travail? Moi je suis musicien et également j'écris des pièces de théâtre. Ah ok d'accord, et ça s'appelle, t'as un site internet, quelque chose? Sur Facebook je m'appelle Julien Wagram et c'est autour de l'Empire napoléonien et des arts. Ah excellent, bah du coup j'irai voir ça, on mettra un lien dans la description d'ailleurs. Voilà, Julien Wagram tout simplement. Et la musique d'ailleurs pour moi tu sais c'est l'intuition qui est exprimée par l'art. Tu sais l'art pour moi c'est l'expression justement de cette dimension un peu spirituelle. Est-ce que toi tu es d'accord avec cette vision? Moi je suis d'accord avec cette dimension dans le sens où la musique c'est l'éveil de l'âme avant tout. Et ça permet à tout le monde de revenir vers des choses plus naturelles. Comme le lien social tout simplement. Donc je te propose une petite expérience perso pour pouvoir sentir cette énergie, pratiquer un peu de Qigong mais en mode 2 secondes et après je te libère parce que tu voilà, t'en as pour 1 minute, c'est bon? Ouais. Donc tiens je vais mettre ça là et on va juste faire, alors par contre on s'en fout du regard extérieur, c'est ok pour toi? Ok. Tu vas juste faire, et tu fais expire ici et tu concentres, tu fais inspire comme ça. Ok. Ça va, t'es chaud? Ouais. Tu fais inspire, tu captes l'énergie du ciel là, expire, tu concentres, encore une fois, tu fais 3 fois. Et tu concentres comme ça, tu vois, comme si tu avais une balle d'énergie à l'intérieur. Là dedans, les 2 mains en face comme ça. Et en fait, tu fais ça même. Tu fais comme ça, tu vois, comme si tu avais une petite balle. Tu sens la petite balle? Ouais. Et après, tu fais comme ça. Comme ça. Tu sens déjà un peu l'énergie? Donc ça, c'est de l'énergie, tu vois, qui peut guérir. Tu peux soigner un problème dans un endroit, d'ailleurs on peut faire du magnétisme, mais tu peux aussi la manger, tu fais comme ça, et tu la mets dans un organe pour régénérer ton organe. Voilà, c'est une technique de Qigong par exemple. Donc tu peux la mettre où tu veux la mettre où ton énergie? T'as un endroit où t'as mal? Tu peux la mettre n'importe où? Ouais, t'as un endroit où t'as mal? Au ventre par exemple? Pas forcément. Ou t'as un endroit où tu veux améliorer? Ta vue par exemple, tu peux le mettre dans tes yeux pour améliorer ta vue. Ah, ok, je vais mettre dans les yeux. Voilà. Merci pour cette petite entrevue. Donc si vous avez envie de toute façon de pratiquer, il y a la chaîne YouTube, vous verrez, il y a des cours de Qigong. Et puis sinon, vous faites quoi dans la vie vous? Du coup j'ai commencé mes études. Tu fais quoi? Sinon je fais de la boxe. Ah tu fais de la boxe? Ok, excellent. Et toi? Moi je suis en terminale, Ouais. puis je fais de la danse. La danse, tu fais quoi comme danse? Breakdance. Breakdance, excellent. Ok, merci Julien en tout cas. Je vous laisse quand même carrément. ma carte. Voilà. Mais Wagram c'est pour Facebook et Julien c'est Belmonte, c'est pour la vie de tous les jours. Tu composes pour des personnes? T'es musicien professionnel? Tu fais des compos? Je compose un petit peu pour différents types de personnes. Je fais des concerts privés. Voilà, que ce soit sur toute la France ou en Dijon, Bourgogne-Franche-Comté. Ok. Et je fais valoir avant tout les compositeurs préférés de Napoléon Ier. Ok. Et quelles sont toi tes sources d'inspiration? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu crées? C'est quoi? Qu'est-ce que tu utilises? Alors mon inspiration c'est en observant la vie de tous les jours. Et puis j'aime beaucoup les balades dans la nature comme le faisait Beethoven et écouter justement les sons naturels pour composer ma musique. Excellent. Pour moi ça c'est du Qigong, c'est-à-dire que ça te permet de réharmoniser d'ailleurs une partie de ton corps énergétique. Voilà. Le Qigong permet d'améliorer cette perception, cette intuition féminine que vous avez déjà. Tu sais quand tu dis mais je le sens pas lui ou je le sens bien ou tu vois ça c'est l'intuition, ça se développe avec la pratique de la méditation. Vous méditez aussi?
Bah, un petit peu des fois. Ah ouais, tu médites. Bah, la médite, c'est une pratique Je sais énergétique. pas si c'est de la vraie méditation. C'est quand tu fais de la relaxation, quoi. Tu fais quoi exactement? Bah, pour m'endormir, Ok. des fois. Bravo, c'est cool. Et toi? Ah non, moi du tout, je fais pas de relaxation. Ok, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que le Qigong, c'est très intuitif comme des enfants pourraient le faire. Tu sais, Ok, c'est ouais. d'ailleurs ce que font les enfants. Et en fait, les gens qui sont déconnectés de ça, c'est les gens qui sont trop adultes, c'est-à-dire qui ont perdu leur côté enfant. Et les Chinois, en fait, c'est eux qui ont vraiment développé cet art avec les méridiens. Tu connais les méridiens? Non. Les méridiens, c'est des réseaux énergétiques qui sont connectés. Ok, ouais. Et en gros, qui permettent de, tu sais, avec l'acupuncture, qui permettent de faire circuler ton énergie. Ouais. Donc, c'est comment ton prénom, tu m'as dit? Elisa. Elisa, en tout cas, merci Elisa, c'était Mais y a vraiment pas cool. de quoi. Tu as une très belle énergie d'ailleurs. Merci. Donc, moi je te propose juste une petite expérience pour sentir l'énergie. Est-ce que tu as déjà eu la sensation d'énergie? Est-ce que tu es OK pour ça? Oui. Ça dure 1 minute, 2 minutes, hein, pas plus. Ouais. Donc, je mets ça. En fait, tu vas juste. Par contre, je vais te demander. Tu vas inspirer profondément. Tu mets tes mains comme ça. Non, tes mains ensemble comme ça, à distance. Et tu vas faire ça. Comme si tu avais une balle. Et tu vois, tu crées une espèce de balle, tu respires dedans. Et après, tu fais ça. Est-ce que tu sens déjà un petit peu la sensation, tu vois? Tu touches pas. Tu touches pas, regarde. Tu vois, comme un aimant, tu sais, comme quand tu rapproches des aimants. Tu vois, ça fait une chaleur, ça donne une sensation. Et en fait, en gros, c'est avec ça d'ailleurs qu'on soigne, les magnétiseurs ils soignent avec ça. Tu sais, quand tu fais comme ça, tu frottes tes mains. Il y a aussi quelque chose aussi en musicothérapie, c'est quand on touche un instrument comme le piano par exemple, Ok. ça peut dégager des ondes positives pour les personnes qui l'écoutent. Ah, excellent. Ouais, bah la musique, c'est un super moyen de se relier, de s'harmoniser aussi, effectivement. Voilà, et de revenir à la nature. Merci en tout cas, Julien, c'était vraiment super. Merci à toi.